Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, de quelques actions du portefeuille qui sont intéressantes probablement à prendre. On va aussi parler du DAX et des actions allemandes. Et enfin des matières premières qui vont influer sur les actions qu'on pourra prendre prochainement notamment. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le DAX c'est comme le CAC 40 mais en Allemagne, c'est l'indice sur les principales actions allemandes. On va dézoomer un peu, on voit qu'il est sur ses plus hauts, sur ses plus hauts historiques, le DAX à 17 003. Et c'est une zone qui vient vraiment buter, on le voit ici sur le plus haut du 14 décembre. On a méché dessus le 30 janvier, on le frôle le 31. Aujourd'hui, on mèche dessus quasiment au point près, le 2 février. Le plus haut, il est à 17 004. On l'a même dépassé d'un point. Mais on clôture un peu plus bas. Donc on a le DAX qui a pas mal de mal quand même sur cette résistance. Alors les principales actions sur l'indice allemand, c'est quoi? C'est Allianz qui pour le moment est plutôt en tendance haussière, mais qui pourrait peut-être corriger. On a Bayer qui a beaucoup de mal, Bayer qui n'arrête pas de descendre. On a SAP, on en a parlé récemment, SAP sur les solutions logicielles notamment, qui a fait un gap à l'ouverture avec ses résultats, plutôt bien orientés. Donc à voir s'ils vont combler le gap ou s'ils vont continuer. Ça aussi, c'est une grosse pondération sur le DAX. On a BASF qui fait pas grand chose, c'est un peu du zigzag pour le moment. Et on a Siemens qui est aussi sur une belle tendance, mais qui pourrait peut-être consolider. Donc on voit que sur le DAX, c'est plus haut. S'ils ne sont pas cassés assez rapidement, je pense qu'on pourrait se diriger vers une consolidation, donc peut-être à confirmer le début de semaine prochaine, d'autant que les chiffres en Allemagne sont toujours un peu catastrophiques. C'est pour ça que c'est un peu hallucinant de voir le DAX sur ces niveaux-là. Peut-être la semaine prochaine, si on a sur les principales pondérations du DAX un début d'inversion et puis de changement de tendance, peut-être shorter le DAX, ça pourrait être intéressant. Allez, on regarde le CAC 40. Le CAC, il fait quasiment rien, plus 0,5, donc il est stable. Et il continue, donc son travail ici sur un support, le plus haut du mois d'avril notamment, les 7581, mais surtout, on va certainement aller combler le gap. Ici, le gap qui avait été créé sur l'annonce des résultats de LVMH, qui avait pris plus de 10% et qui avait monté le CAC avec lui, avec plus d'un ou 2%. C'était ici le 26 janvier, on avait pris 2,28 sur le CAC, et sur LVMH, c'était énorme. Donc, petite phase probablement de conso sur le CAC à jouer le comblage du gap ici sur les 7468 probablement. On va regarder rapidement hop, qui est-ce qui a bien marché ou pas. Alors Edenred c'est pas très significatif. On va plutôt regarder Renault. Renault c'est intéressant, on voit une tendance plutôt intéressante, juste sous les moyennes, mais surtout ce qu'on peut jouer sur Renault c'est ça, le jour où on viendra casser les 37 ici. Ce serait plutôt un signal très positif pour le constructeur. Et on a tout le secteur auto qui est en train de repartir avec les chiffres de General Motors qui ont été annoncés, qui étaient excellents. C'est peut-être un secteur qui va se réveiller en ce début d'année 2024. Donc Renault a fait partie des actions intéressantes. Et enfin, Dassault Systèmes qui continue avec leur résultat qui a été annoncé hier, très mauvais. Ils avaient perdu près de 10%. On continue de descendre. Aujourd'hui, on perd seulement 2,5%, mais on se rapproche de cette zone-là. C'est la zone que moi, personnellement, je visais sur Dassault Systèmes pour investir. Donc, si on y revient et qu'on a un travail et un début de rebond, ce sera probablement une action à acheter Dassault Systèmes, mais il faudra attendre encore quelques jours, le temps que la consolidation se fasse. Allez, on regarde les matières premières. Alors, pourquoi les matières premières? Alors, on regarde le prix du Brent, donc c'est le pétrole. On a la confirmation, on va dézoomer un peu pour une tendance, notamment, on le voit qui est à la baisse depuis ici le printemps-été 2022. Même si on a eu un léger rebond
ça continue quand même de baisser. Les plus hauts sont toujours un peu plus bas, même si on a eu une petite période ici au mois d'octobre-novembre notamment, où on a été un peu plus haut sur le Brent, hein, près de 90. La baisse de la demande, la croissance molle un peu partout fait que le pétrole ne va certainement pas aller taper les 100 ou à minima les 90 et plus prochainement. Donc on va certainement avoir un statu quo ici entre les 70 et les 80. Et donc une baisse des matières premières et des coûts de l'énergie surtout. C'est ça qui va être intéressant pour pas mal de minières, on va les voir après, qui vont bénéficier de cette baisse du coût de l'énergie. Le cuivre, on en avait dit, on était très positif sur le cuivre depuis ici, hein, la fin décembre. On a la cassure ici de la phase de congestion, et puis on a le travail maintenant qui est en train de se faire, et puis bientôt le retournement de tendance à la hausse sur le cuivre. Donc là aussi c'est intéressant, on a certainement une tendance qui va se matérialiser prochainement, très positive sur le cuivre, et on a l'or. L'or aussi, on est plutôt favorable à l'or avec ce travail qui se fait en accumulation depuis près de 2-3 mois, 2 mois environ, et qui devrait déboucher, hein, sur des plus hauts. Il y a beaucoup d'achats d'or, notamment des États, hein, en ce moment, et puis on a cette résistance, hein, qui arrête pas d'être touchée, d'être frôlée, les 2074. Et les plus bas, ils sont toujours de plus en plus hauts. Donc ça, c'est intéressant quand on vient taper un peu les résistances, mais qu'on rend pas tout, on rend qu'une partie, ou à chaque fois on rend de moins en moins. C'est plutôt favorable pour la suite. On arrive aussi au niveau MACD, hein, la fin probable de la consolidation, ou au moins une grande partie de la consolidation qui est terminée, parce qu'on revient ici sur la ligne des zéros, hein, on le voit. Donc ça peut être intéressant pour un redémarrage assez proche de l'or. Et l'argent, hein, c'est pareil, il est plutôt ici dans le bas, mais dès qu'il va rattaquer ici les 24-25, ça pourrait partir un peu plus fortement, parce qu'on voit que c'est une résistance qui le bloque souvent. Donc les matières premières qui ont assez baissé quand même ces derniers mois, on le voit sur une grande figure en termes d'années, et qui pourrait repartir assez fortement. Pourquoi c'est intéressant? On va le voir notamment pour quelques actions et des minières qu'on pourrait probablement jouer. Alors ça me semble encore un peu tôt, mais c'est peut-être en termes de jours. On va se réintéresser aux minières, je pense, la semaine prochaine, et enfin tout ce mois de février, avec notamment Newmont. Alors Newmont, elle fait de l'or, mais elle fait pas seulement de l'or, elle fait aussi du cuivre et de l'argent. Donc elle a une palette un peu sur tous les matières premières précieuses. Et avec la baisse des taux, avec la baisse aussi des coûts de l'énergie, hein, on l'a vu avec le pétrole notamment, et les investissements qui ont été faits ces dernières années, la baisse de la valorisation, parce qu'on a aussi les cours, on le voit, qui ont énormément baissé. On tapait les 80, et puis on était une moyenne autour des 50-60 dernièrement. On retrouve le cours ici sur Newmont autour des 30-35. Pour un redémarrage en 2024, ça pourrait être super favorable. Il y en a beaucoup des minières, mais moi j'aime bien celle-là parce qu'elle est assez hétéroclite en matière de matières précieuses. Donc je pense que si on n'a pas toutes les matières qui explosent, le fait d'en avoir juste une ou deux, ça va tirer le cours de Newmont vers le haut. D'autant que là, on est assez proche d'un support autour des 33. C'est pour ça qu'il faudra attendre la réaction. On n'est pas loin, hein, de la réaction là, au niveau MACD. On est déjà dans le négatif. On attend l'inversion de tendance, les istos verts, casser surtout la moyenne à 20 jours. Donc tout ce travail-là qui doit être fait, je pense, à surveiller. Et puis peut-être rentrer. Rentrer pourquoi? Pour jouer ce scénario, hein, sur les matières premières, et sur l'or et l'argent et le cuivre. C'est à nouveau retravailler ces moyennes, et surtout aller chercher l'oblique, hein, cette oblique ici de correction, et la résistance sur les 42. Et au printemps, peut-être la casser. Donc maintenant, on est assez proche d'un support. Ça me semble plutôt intéressant. Donc dès qu'on va voir un signal d'achat de retournement, peut-être un peu précoce, ce sera une valeur à acheter. On va regarder juste quelques valeurs du portefeuille qui peuvent être intéressantes, avec notamment Air France. Alors Air France, on est aussi plutôt favorable, hein, sur le moyen terme. Pourquoi on ne la prend pas trop maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de shorts en ce moment. Il y a 4 ou 5 au moins gros fonds qui sont dessus. Et Air France, ils sont je crois que c'est entre 4 et 5% du capital qui est en vente à découvert. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour le moment pour espérer se mettre dessus.
On n'est pas loin aussi d'une épaule tête-épaule pour l'instant, donc ça veut dire que si on casse les 11,8 ici, on risque d'aller beaucoup plus bas, mais si ça réagit, durant le mois de février, si on a les fonds qui sont mis en vente à découvert sur Air France qui quittent la position, qui sont obligés de se racheter, peut-être qu'on aura une porte d'entrée, ce sera probablement autour des 12 ou des 13, donc cette zone-là, hein. Si on a une réaction sur le titre, hop, c'est pas ici. Si on a une réaction par là, hein, probablement entre les ouais, 12 13 euros, il faudra, je pense, surveiller Air France et peut-être rentrer, parce qu'on a vu que notamment c'était Aéroport de Paris qui marche beaucoup mieux, hein, et tout le secteur aérien va plutôt bien. Donc Air France, à mon avis, c'est qu'une question de temps pour que les valeurs quittent la position et à nouveau on ait un cours qui se retourne à la hausse. On a également GTT, hein, qui a battu un plus haut hier en clôture et aujourd'hui, hop, on va zoomer, hier en clôture et aujourd'hui avec la mèche ici sur les 134. Donc on l'avait dit, hein, sur 2024, GTT irait battre son plus haut historique ici à 132, c'est fait. Euh, à court terme, peut-être des prises de bénéfices, on verra. Mais à moyen long terme, toujours plutôt favorable. Donc peut-être mettre des stops pour alléger la position, hein, si on est dessus. Mais comme c'est quand même une valeur qui a une position dominante et stratégique sur le secteur, on n'est pas trop inquiet pour le moyen terme. Donc si on n'est pas trop dans un mode trader, on peut garder la valeur. Je pense qu'elle va continuer à performer. Neoen, toujours dans le secteur de l'énergie, ça travaille, on le voit, hein, ça travaille ici, ça travaille l'oblique, la grande oblique rouge ici, on va la regarder en hebdomadaire. Elle est partie, on va la remettre. Hop. C'est celle-là. Au point près, ça peut-être fait un petit décalage, mais on le voit, hein, cette grande oblique ici, 2021, 2022, 2023, on sort 2024. On est en train de travailler ici pour sortir, et puis ces niveaux, hein, ces niveaux rachetés autour des 24, 25, 26. À chaque fois, c'est une zone de résistance, une zone de support qui permet au titre de repartir. Hop, donc on est ici, hein, sur les 22, 24, 25, c'est cette zone-là, hein, entre les deux obliques vertes en gros. Et on le voit ici, on travaille encore cette oblique rouge. Alors on est un peu en dessous des moyennes ici, mais on voit que les moyennes, hein, elles sont revenues. Elles sont en train de s'aplatir toutes, et les plus longues également, hein, notamment la moyenne à 200 en rose et à 150 en bleu. Elles sont quasiment plates. Au niveau MACD, pas grand chose, hein, on est quand même en inversion de tendance, donc ça c'est plutôt favorable pour ces prochains jours, mais surtout les volumes, hein, les volumes sont là depuis un moment, on le voit, hein. Gros pic de volume ici sur le plus bas, et puis on a des volumes soutenus quand même qui sont intéressants. Donc a priori Neoen aussi aura un printemps plutôt très favorable si on tient toujours les 25-26 comme ça semble être le cas. Sartorius dans le médical. On a Biomérieux aussi qui est intéressant. Là, on va regarder Sartorius. Donc, on avait vu, hein, cette phase ici de congestion. Et on avait parlé dès qu'on casserait ici les 234 environ, c'était un signal d'achat. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Et depuis, elle est en train de travailler au-dessus. Donc, plutôt un gros signal de force. On a même fait une mèche ici le 30 janvier pour combler le gap. Il y avait un petit gap qui avait été fait, hein, sur l'explosion de Sartorius. Donc, c'est parfait. On va nettoyer un peu. On va enlever le petit scénario qu'on avait fait, qui est en train de se matérialiser. La phase de congestion aussi qui a été cassée. Donc sur Sartorius, plutôt très favorable. On va certainement aller taper la résistance et la travailler. Et on le voit, hein, si on dézoome, c'est probablement, hein, une phase de retournement moyen long terme qui est en train de s'acter sur Sartorius. Donc c'est aussi probablement un moment intéressant pour investir. Tesla, toujours en short sur Tesla, et perd 3% aujourd'hui. Donc on l'avait shorté juste avant les résultats, hein, ici autour des 212. Elle est sur les 183. L'objectif, c'est toujours de se rapprocher ici des 155, 160, même peut-être un peu au-dessus, on verra, hein, selon les résultats, mais elle est toujours sous les 30, un niveau RSI, elle n'a pas réussi à repartir au-dessus. Beaucoup de concurrence, beaucoup de marge perdue avec des prix en baisse, hein, sur les modèles Tesla. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On surveillera éventuellement un essoufflement, hein, de la baisse, mais pour l'instant, on a toujours comme objectif d'aller un peu plus bas.
Et on verra quand on prendra nos bénéfices. Alors pour l'instant, on est environ à, hop, on est environ à 13% hein, sur le short. Il y a probablement encore le double éventuellement à aller chercher ou un peu moins si l'action se reprend d'ici là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Alors il y avait quelques valeurs abonnées que j'avais pas faites récemment. La plupart je les avais déjà faites. On va vérifier. Euh, ça, il y a Valeo aussi qui est intéressante. Je crois que j'avais tout fait en valeur abonnée. N'hésitez pas à me redemander, hein, je referai les listes abonnées. Après, Valeo qui est intéressante parce que tout le secteur auto, on l'a vu, est plutôt en train de repartir. Et on revient ici sur un support, hein, le plus bas du mois d'octobre. On l'a touché, on est en train de le retravailler. Alors, on a fait un rebond technique avec échec sur la résistance. On revient quand même tester le support et pour l'instant, le support tient. Donc, ça peut être intéressant éventuellement hein, de se placer. Alors, c'est spéculatif quand même. Moi, c'est pas l'action sur laquelle j'irai le plus fortement, mais le secteur est un peu en train de repartir. Donc là, avec un support assez proche, on risque pas grand-chose. Et puis si ça s'invalide, hein, si ça casse le support, on quittera la position. Donc éventuellement, pour ceux qui veulent des spéculatives et des rebonds plutôt intéressants, l'objectif ce sera de revenir ici et d'aller taper la résistance qui est à 25%. Donc ça peut être intéressant quand même en termes de pourcentage. Voilà. J'ai dû en oublier une, mais n'hésitez pas à me redemander hein, les valeurs abonnées. Je referai la semaine prochaine une liste. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à me donner donc vos valeurs et puis les actions que vous avez en portefeuille également. On en discutera. Bon trade, à plus.